Je me souviens le jour où tout a commencé. C'est comme si c'était hier. Ils sont des gens comme vous et moi. Ils avaient une ambition, un objectif, un rêve. Je me rappelle qu'à un certain moment, j'étais le seul à y croire. Et ils ont échafaudé un plan, contourné les obstacles et abattu tout ce qui se dressait sur leur chemin pour en arriver à l'objectif final, la réussite. Ils sont de simples vedettes. 10h04 aux vraies affaires, 20 avril 2019. On est au bout du fil avec Monsieur Louis-Daniel Joly, fondateur, directeur, big boss de l'entreprise Baratanga, au bout du fil directement de Montréal. Bonjour, Monsieur Joly. Bon matin, messieurs. Ça va bien? Ça va très bien. Merci d'avoir accepté l'invitation de participer à l'émission. Avec plaisir, ça fait plaisir. Vous avez parlé avec Pierre-Eugène, donc vous vous êtes entendu déjà un petit peu, là. On vous expliquait c'était quoi le concept de l'émission. On veut en savoir plus sur vous, on veut en savoir un petit peu sur votre passé, qu'est-ce qui vous a amené aujourd'hui où vous êtes, les décisions que vous avez prises, le chemin parcouru un petit peu. Donc, je vais laisser Pierre-Eugène entamer tout ça avec vous, Monsieur Joly. Bon matin et puis merci d'être avec nous. Est-ce que votre cellulaire est collé sur votre oreille ou si vous avez un dispositif qui vous protège? Très collé sur mon oreille. Oh, Seigneur! Alors, Baratanga, là, j'ai regardé un petit peu votre profil sur votre site Internet. Vous avez tout un cheminement. Fait que vous, à la base, là, vous êtes déjà percussionniste, là. Oui, c'est ça. J'ai commencé la musique assez tard. J'ai commencé à 16 ans, à 15-16 ans, là, pour... j'étais un peu un loner, si on veut, à l'école secondaire. Puis la dernière année, je me suis dit, je vais me démarquer un peu, je vais essayer de faire quelque chose qui fait différent. Puis j'ai décidé d'apprendre à jouer de la batterie. Puis je suis tombé complètement en amour devant le fait de jouer un instrument de musique, de jouer, de taper des tambours, d'être devant le public, puis de voir que le public apprécie. Puis par la suite, j'ai fait 3 decks. Parce qu'il fallait quand même que je m'amuse un peu. J'ai fait un deck en sciences humaines, puis ensuite j'ai fait percussion classique, percussion jazz, batterie jazz. Par la suite, j'allais faire un baccalauréat en percussion latine et ethnique. Puis le reste, c'est une carrière de pigiste là, dans le domaine de la musique assez normale. Je veux dire, j'ai joué avec des grands artistes, des petits artistes, des projets un peu comme ça. Puis ce qui m'a amené un peu plus tard à aller travailler pour le Cirque du Soleil, là, qui était un peu le point de départ là, de Baratanga, si on veut dire. Là, à partir du moment où j'ai quitté le Cirque du Soleil, là, ça a déboulé sur un projet de vie. Là, juste une petite parenthèse rapide dans mon esprit. Oui. Il y a tout un monde entre la batterie telle qu'on la connaît versus les congas puis les percussions latines versus les djembis puis toutes les percussions africaines. Fait que vous, est-ce que vous vous êtes spécialisé plus dans un que dans l'autre ou vous avez sorti un créneau qui converge avec tout ça? Comment vous avez enligné ça? Ben, lorsque ma carrière de pigiste, j'étais reconnu comme... j'étais un peu en deux chaises. Il y a des batteurs ou des musiciens qui m'entendaient jouer qui disaient que j'étais un batteur qui sonnait comme un percussionniste qui jouait du drum. Puis des percussionnistes qui disaient que j'étais un percussionniste qui sonnait comme un batteur qui jouait du drum. Fait que j'étais... comme quand je jouais avec Linda Lemay, par exemple, ou avec Claude Léveillé, je faisais les deux rôles en même temps. C'est-à-dire, mon côté gauche de mon corps était pour jouer des instruments comme djembé, conga, différents instruments. Puis mon côté droit, c'était une batterie qui était jouée debout. Donc, j'étais capable de faire les deux rôles en même temps. C'est un peu ce qui m'a démarqué là, au début de ma carrière. Un genre de Grégory Charles des percussions. Ouais, puis aussi, vous me faites penser à la percussionniste là, de... Comment est-ce qu'elle s'appelait, là, qu'on voyait Mélissa. Ouais, Mélissa, avec qui d'ailleurs j'avais déjà eu un atelier de djembe. On avait un maître djembe qui était venu d'Afrique ici au Québec, à Québec. Ouais. Puis elle était venue se joindre à nous autres. Puis là, c'était un peu intimidant là, parce que, mettons, qu'elle était pas loin d'à côté le prof, là, tu sais. Oui, non, mais c'est incroyable. Mais c'est drôle comment on a... Je trouve, en général, on a comme une appréhension par rapport au fait de jouer d'un instrument de musique. On dirait qu'on focus beaucoup sur la performance de jouer d'un instrument de musique, alors qu'à la base, c'est un moment de communication avec d'autres personnes. Puis quand c'est fait en évacuant la performance, ben la percussion, ça devient une excuse pour développer d'autres choses, pour développer des relations humaines, pour développer des moments où on est débranché de nos ordinateurs, où on est débranché de nos problèmes, nos soucis.
puis où on a du plaisir avec d'autres personnes. Ça devient un moyen de connexion absolument extraordinaire, là, jouer avec d'autres musiciens. En tout cas, moi, je suis plus Jambi maintenant. Là. Ouais. C'est incroyable ce que ça va chercher. C'est justement ce que j'allais dire, là, parce que au départ, M. Joly, vous disiez que vous étudiez en sciences humaines au cégep. Je veux dire, sciences humaines, on va là quand on sait pas ce qu'on veut faire, ou qu'on n'est pas sûr, ou qu'on n'est pas encore branché. Faites la même affaire. Moi, j'étais en sciences humaines sans maths. Fait qu'imaginez, là, je savais pas où est-ce que je m'en allais. En fait, je savais où est-ce que je m'en allais. J'avais un plan A, puis c'était de devenir musicien, mais j'avais pas de plan B. Fait que moi, je me disais, l'école, ça me sert à rien. Je sais ce que je veux faire. Puis anyway, finalement, j'aurais bien aimé mieux avoir un plan B, mais l'histoire est longue, puis j'arrête ça là. Mais tout ça pour dire qu'une fois que vous avez découvert les percussions, là, vous êtes tapé des études, du cégep, même un bac en percussion, vous me l'avez dit tantôt, là. À partir de la première fois où vous commencez vraiment à étudier ça, il y a clairement eu un déclic, il y a clairement eu une relation d'amour qui s'est développée, là, clairement, parce que c'est devenu votre passion, c'est devenu votre cheval de bataille, c'est ça avec quoi vous vivez présentement. Qu'est-ce qu'il y a, on en parlait un petit peu, là, qu'est-ce qu'il y a dans la percussion qui est un appel à ce point-là pour quelqu'un? Qu'est-ce que ça fait vibrer en vous? C'est quoi les connexions émotives? Je veux qu'on parle de ça, là. Qu'est-ce qui fait qu'on tombe en amour avec la percussion? Ben, il y a un principe comment je peux le dire? C'est Pierre-Eugène joue du djembé. C'est un anglicisme, c'est skin on skin. C'est-à-dire la peau des mains contre la peau d'un tambour. Puis lorsqu'on frappe un instrument de percussion, il y a de la sérotonine qui est sécrétée. C'est-à-dire que ça fait plaisir au corps, ça nous donne un sentiment un peu d'euphorie lorsqu'on frappe un tambour. Quand je fais des activités avec des enfants, tu mets un tambour devant un enfant, là, les 5 premières minutes, là, il veut juste frapper jusqu'à temps qu'il soit bleu quasiment, tellement qu'il retient son souffle, qu'il a du plaisir. Il y a vraiment une connexion de plaisir avec l'instrument que je trouvais plus intéressante pour moi que d'autres instruments que j'avais un peu effleurés, là, comme le piano, par exemple. J'avais plus de plaisir avec la percussion. L'amour aussi de la percussion, ça vient de la richesse. C'est-à-dire que je pourrais passer une vie à étudier un instrument par jour, puis je ferais même pas le 1/1000 des instruments de percussion qui sont disponibles sur la planète. Souvent, on pense à un djembé, tu le mets un peu plus petit, tu vas en Algérie, ça devient un doumbek ou ça fait que ça change, la technique va changer. C'est illimité comme Quand vous voulez vous faire plaisir, là, puis vous gâter un petit peu, c'est quoi votre instrument de choix privilégié? Présentement, j'en ai 2 avec lesquels je suis vraiment en amour. Il y a le chimbar. Le chimbar, c'est un tambour qui ressemble un peu à un djembé, sauf qu'il est fait comme un cylindre, puis qui est très, très, très léger. Okay. C'est un tambour qui est utilisé dans le nord-est du Brésil pour les parades. Ouais, c'est ça. C'est plus salsa, ça, hein? Non, pas salsa, samba? Exactement, dans la samba reggae. C'est un instrument qui est vraiment, vraiment facile à transporter. J'aime beaucoup la sonorité. Puis l'autre, c'est un instrument que je me suis procuré il y a à peine un mois. C'est un rave. Ça fait partie des handpans. C'est des tambours, vous avez peut-être déjà vu ça. Ça ressemble à une soucoupe volante en métal, puis on va la jouer avec les doigts. Oui, on voit ça de plus en plus. Ça. Ouais. C'est très méditatif, c'est super apaisant. Là, de ce temps-là, j'ai beaucoup d'ateliers dans les écoles, puis quand je joue cet instrument-là à la fin de l'atelier pour calmer les enfants. Ça doit tranquilliser sur un méchant temps, là. C'est le break à bras. Fait que là, on va revenir au cheminement professionnel. Je vois 2 choses là quand même assez étonnantes sur votre profil. On parle d'une maîtrise en gestion des industries culturelles de HEC Montréal. On pourra parler de ce que ça mange en hiver. Puis là, il y a aussi un poste d'enseignant au cégep de Drummondville au sein du département des technologies sonores. Oui. Alors, on se rend là comment, puis on fait quoi rendu là, puis qu'est-ce qu'on offre, puis les gens qui viennent se joindre à vous, ils viennent chercher quoi? OK. Pour commencer par la maîtrise à HEC que j'ai fait, quand j'ai fondé Baratanga en 2008, rapidement, j'ai vu que j'étais peut-être un super bon musicien, un super bon facilitateur, animateur d'activités, mais je trouvais qu'il me manquait un peu une corde à mon arc, c'était de gérer une entreprise, parce que je voulais pas que ça devienne juste Louis Daniel, une petite entreprise qui est tout seul puis qui est toujours en train de courir à gauche et à droite pour faire la comptabilité TPS, TVQ, puis comment faire des contrats puis tout ça. Je me suis inscrit à HEC. J'ai fait de 2009 à 2013, j'ai fait le programme de maîtrise. Mon mémoire de maîtrise portait sur l'entrepreneuriat des diplômés en musique et en danse au Québec. Fait que j'ai vraiment développé là comme
une expertise, on peut, sur les travailleurs autonomes dans notre domaine. Puis en 2013, justement, j'ai été approché par le Cégep de Drummondville pour donner tous les cours qui ont lié à la gestion de carrière aux futurs compositeurs de musique de jeux vidéo, techniciens de scène, sonorisateurs. J'enseigne seulement une journée par semaine à Drummondville. Puis pour moi, c'est un peu, comment je peux dire, une vocation on est 9 enseignants dans ma famille, ce qui est un peu pathétique d'imparter, mais on est 9 enseignants. Mais je trouvais ça important de redonner à la nouvelle génération parce que dans mon mémoire de maîtrise, j'ai vu que beaucoup d'élèves, beaucoup de finissants avaient énormément de lacunes. Puis dans le fond, le fait de pas avoir les bonnes notions, ils perdaient 2-3 ans de développement de carrière. C'est fou, mais il y a des choses qu'on voit pas dans les programmes professionnalisants. Juste faire une facture. Ça a l'air facile, mais le monde se retrouve devant un client, faire une facture, ils sont comme, qu'est-ce que j'écris sur une facture? Exact. Comment ça fonctionne? Fait que votre expérience vous a apporté à donner en cadeau à ces jeunes-là la connaissance qui leur fait sauver des fois des 2-3 ans d'expérimentation par eux-mêmes. T'sais. Fait que ça, c'est vraiment inestimable. Là, Baratanga, on en parle, on le nomme depuis tantôt. Là. Parlez-moi de l'entreprise, des services. C'est quoi que ça mange en hiver, Baratanga? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Je veux tout savoir. Tout savoir, ça va être long. Mais dans le fond, quand j'ai fondé en 2008, dans mes dernières années au Cirque du Soleil, j'avais fait des ateliers pour des orphelins de la guerre. On était en Belgique à ce moment-là. Okay. Puis là, j'ai vraiment pogné une piqûre pour faire vivre à mes participants ce qu'était la musique, la percussion. Plutôt que de me faire applaudir par 2500 personnes sur scène, là, tout d'un coup, je voyais l'impact que ça peut avoir sur des personnes qui en avaient besoin. On rend ça interactif. Totalement. C'est plus à propos de moi, c'est à propos des participants. Okay. Ça, j'évacue toujours les artistes de mes spectacles le plus possible. Ça reste à propos des... c'était la base de Baratanga. Baratanga, quand je l'ai fondé, le but, c'était d'offrir des activités où la star, entre guillemets, du spectacle ou de l'activité, ça devenait le public. Okay. Donc, par exemple, on parle de team building ici, là. Ça peut être team building, ça peut être des ateliers dont j'étais à Beauport, justement, cette semaine, où je vais aller dans une école. Je vais passer quelques jours, puis j'ai des activités de percussion qui vont être partagées avec tous les élèves, puis avec ça, on va développer des aptitudes de socialisation, créativité, musicalité, apprécier aussi ce que c'est que la musique. Puis ça, c'est le volet, je peux dire, atelier, là. Puis oui, on peut transposer au team building, parce que je prends mes connaissances de HEC, que je vais transposer en exercice ou en activité musicale. Ça pourrait être long à expliquer, mais par exemple, si je dis dans une entreprise, dans mon signal, j'aimerais juste entendre des personnes qui sont dans le département des ressources humaines. Bien souvent, dans une entreprise de 150, il y a juste une personne qui se retrouve à jouer un triangle. Puis tout d'un coup, les 149 autres réalisent la charge de travail de cette personne-là. Ça, c'est fou, hein? Juste une petite parenthèse, au risque de vous faire dévier de votre ligne. Le gros de votre clientèle, c'est surtout le milieu scolaire ou l'entreprise, ou c'est un bon mix des deux? C'est un mix de plusieurs choses. Il y a du scolaire, il y a du corporatif, il y a du communautaire. On fait du carcéral aussi, de l'hospitalier. On donne des formations dans les universités, facultés d'éducation, facultés de musique ou de musicothérapie. Il y a vraiment pas beaucoup de domaines qu'on touche pas. D'ailleurs, c'est arrivé un peu par, comment je peux dire ça, il y a 3 ans, on s'est fait appeler par le Canadien de Montréal. Maintenant, on fait toutes les animations de matchs lors des matchs canadiens du Rocket de Laval. Cool. Puis cet après-midi, on s'en va dans une aréna à Gratuit, dans le coin d'où je viens, Joliette, puis on va aller animer un tournoi de hockey là pour des enfants, je me souviens plus de la catégorie. Fait que là, on parle d'animation de foule, ça peut être des spectacles qui sont produits à grande échelle. Il y a vraiment pas de clientèle spécifique, là, vraiment, à dire on fait juste du scolaire, on fait juste du corpo. C'est vraiment un amalgame de toutes les clientèles disponibles. Pouvez-vous nous décrire un petit peu un événement que vous faites, là? Je vous mets dans un scénario comme celui-ci. Vous arrivez devant un groupe, premier contact, je sais pas, moi, les grosseurs de groupe que vous pouvez faire, je vous laisserai déterminer, fixer vous-même la grosseur du groupe. Et là, qu'est-ce que vous mettez en place? Vous partez de quoi? Comment vous les encadrez? Comment vous les amenez? Parce que là, vous les amenez vers une certaine synchronicité instrumentale, avec des gens qui, au départ, ont peur de toucher au tambour comme si c'était un serpent. Alors, expliquez-nous un petit peu de quoi vous partez du point A au point Z là, pour faire un succès d'un atelier. Parfait. Ben, on va prendre un groupe, admettons, pour un festival l'été.
on va dire un festival quelconque là, du Québec, où on va nous donner le mandat de faire, mettons, 2-3 ateliers de 75 personnes. Donc là, on parle d'une population hétéroclite. Les gens ne se connaissent pas nécessairement. Ils arrivent d'un peu partout? Absolument. OK, continuez. Des enfants, des familles, des couples, du monde qui sont des touristes de d'autres pays, parfois même qui vont venir dans des événements. Donc, on dispose des instruments en cercle, parce que pour nous, le cercle, c'est super important parce que ça permet à tout le monde de se voir et tout le monde de s'entendre. C'est plus facile à gérer aussi au niveau de l'animation du groupe, de toujours avoir le cercle alentour. Donc, les personnes vont arriver, vont s'asseoir. Il n'y a pas juste des tambours, il y a des tambours et des petits instruments de percussion, d'autres qui sont un peu plus je pourrais dire bizarroïdes, là, des guiros qui sont grattés, des shakerés, des claves, etc. OK. Donc, ça permet d'avoir une plus grande richesse. C'est comme cuisiner, dans le fond. Si j'ai juste des tomates, ben ça va goûter des tomates, mais si je rajoute des pâtes, des tomates, du basilic, du fromage, du sel, du poivre, ben on transpose ça aux instruments de percussion, ça permet d'avoir des rythmes qui sont plus riches. Au début, comme dans n'importe quelle activité qu'on présente, les 10 premières minutes, là, c'est sortir le fou. Parce que tu mets un tambour devant un adulte, un enfant, un grand-parent. Le réflexe est le même, c'est jusqu'où je peux frapper fort avec cette Donc, on ouvre la porte à la cacophonie pour à peu près 10 minutes. Totalement. Okay. Ça, c'est la chose la plus positive, la plus constructive. Dans le sens que les personnes vont lâcher leur fou. Puis là, un coup qu'ils ont les mains qui piquent un peu, ben là, ils commencent à se dire, ça serait peut-être le fun d'écouter un peu plus. Puis là, nous, notre travail, par différentes activités, différentes approches, on va les amener à communiquer et à s'écouter ensemble de plus en plus et à faire de la musique. C'est fou, raide. Juste donner des exemples. À Mont-Signal, juste les hommes, juste les femmes, juste les enfants, juste les gauchers. OK, pas trop vite. Donc, à Mont-Signal, juste les hommes, vous leur faites faire quoi? C'est eux autres qui décident. Ah. C'est la beauté de la chose, c'est qu'on n'impose pas de rythme. Parce que, comme je vous disais en début d'entrevue, on évacue la performance. Donc, en laissant la place en première partie à la... Fait que là, il y a encore un niveau de cacophonie, là. Oui, mais plus on avance, mieux ça va. Plus ça va, plus il doit y avoir une communion, une unité qui s'installe, une rythmique qui s'impose. Fait que là, vous imposez jamais de rythme ou de pattern? Non. C'est cool. Jamais. Puis là, jamais. Puis le résultat final, là, est-ce que ça finit dans un minimum d'harmonie? Oui. La plupart du temps, ça va très, très bien, mais c'est pas le but. Le but, c'est que les personnes connectent avec les autres participants. Le but, c'est que les personnes découvrent qu'ils sont capables de jouer de la musique. Un transfert d'énergie. Totalement. Parce que, comme j'explique souvent dans les formations, j'ai déjà fait des activités avec des enfants qui étaient complètement malentendants, donc qui étaient complètement sourds. Et on a joué de la musique ensemble pendant 1 heure de temps. Là, les personnes disent, comment tu as fait ça? Ben, quand tu frappes un tambour, ça déplace tellement d'air que ça fait des vibrations. Exact. Puis les enfants mettaient la main sur leur tambour pour sentir ce que je jouais, puis par la suite, ils répétaient. Puis là, à un moment donné, il y avait comme une unisson de vibration qui s'installait, puis tout le monde jouait ensemble. Puis on a fait 1 heure et 10 de musique ensemble. Ça a dû être un moment magique. Oui, il y en a plusieurs. Il y en a tellement des moments comme ça. Il y a des moments où tu te dis, c'est le plus beau métier du monde. Là. J'ai un enfant qui est transformé devant moi, où on a déjà fait une activité pour l'OSM, où j'ai un grand-parent qui, après, il est venu me voir. Il dit, jamais de ma vie, il avait 70 ans à peu près, il dit, jamais de ma vie, je pensais que j'étais capable de jouer de la musique. J'ai attendu 70 ans pour le faire. Puis là, il avait les yeux un peu remplis, puis les doigts, on me disait, cassé, pourquoi j'ai attendu aussi longtemps? Extrêmement touchant. Monsieur Joly, va falloir qu'on coupe court déjà. On est un petit peu à court dans le temps. On a eu pour le dire de même, on a eu trop des grandes gueules en début de show. Moi et Pierre, on est partis sur plein d'affaires. Mais juste en terminant, si les gens veulent vous contacter, veulent faire affaire avec Baratanga, on fait comment? Avez-vous un site Internet, numéro de téléphone, etc.? Ben oui, il y a baratanga.com. On fait des activités partout, là, vraiment partout au Canada. Donc, baratanga.com. Il y a sur Facebook Baratanga, sur Instagram. Puis juste une petite note, du 3 au 5 mai, on a notre 8e week-end de percussion récréative où ça demande aucune expérience. C'est un week-end où on va explorer plusieurs styles d'instruments de percussion, plusieurs styles. C'est plein de jam sessions. Ça se tient dans la région de la Naudière. Puis là, les instruments sont fournis par Baratanga? Oui, on fournit absolument tout. Ou on peut arriver avec son propre instrument aussi? Ouais, ça ne dérange pas. Il y en a qui arrivent avec des guitares parfois, puis c'est parfait pour les jams. On va leur laisser de la place.
un coup que le monde a lâché leur fou, on va leur permettre de jouer leur instrument puis de faire de la belle musique pour mon enfant. Hey, merci beaucoup, monsieur Joly. Très intéressant. On aurait bien aimé ça en parler encore plus. C'est vraiment inspirant. Vous avez l'air d'un gars en plus, là. Je veux dire, j'entends votre voix. Vous avez l'air sympathique. Vous avez l'air animé. Vous avez vraiment l'air passionné. Ça s'entend jusque dans votre voix, jusqu'à l'autre bout du fil. Merci pour votre belle initiative de permettre à des gens de communier, de partager en unité puis en énergie. C'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Ben, merci beaucoup de m'avoir permis de partager avec vous et avec votre histoire. Merci beaucoup. Bonne journée. À vous aussi. Merci, bye-bye. Au revoir. Donc, Louis-Daniel Joly, très intéressant. Président fondateur de Baratanga. Allez voir ça sur baratanga.com, Facebook, Instagram, Baratanga, Baratanga, c'est ça? Exact. Baratanga. Et du 3 au 5 mai, là, il y a le 8e week-end de percussion récréative où vous débarquez là, vous tripez avec une gang, vous pouvez amener votre instrument. Sinon, Baratanga fournit les instruments. Manquez pas d'assister à ça, ça a l'air très intéressant. Là, on